Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'église, bienvenue dans la maison du Seigneur. On est heureux de se retrouver ensemble pour louer Dieu. Amen. Amen. Alors sans plus attendre, approchons-nous de Dieu et louons-le vraiment. Prenons ce chant, ma vie est en toi, Seigneur. C'est grâce à lui, c'est par lui que nous sommes là ce matin et c'est pour lui que nous sommes là ce matin, pour le louer et pour lui offrir notre reconnaissance. Dieu et bienvenue à vous tous. La semaine dernière, vous avez bravé la neige. Aujourd'hui, vous avez bravé le froid. Alors, vous êtes des courageux. Bienvenue à nos amis internautes aussi qui partagent ce moment avec nous. Et bienvenue au Saint-Esprit. Bienvenue, Seigneur. Nous sommes là parce qu'il est là. C'est parce que nous avons répondu à son invitation ce matin. Alors, nous avons chanté ce chant « Ma vie est en toi ». Est-ce que c'est juste un chant ou est-ce que c'est vraiment les paroles du cœur? Le plus profond de notre cœur, disons-lui ce matin, oui, ma vie est en toi. Ma vie est en toi, tout mon espoir est en toi. Alors que le Seigneur est là ce matin pour vous bénir. Alors, je vous invite, ne fermez pas votre cœur. C'est vrai qu'il y a des épreuves dans la vie, il y a des temps difficiles, mais ne fermons pas notre cœur. Le Seigneur est là, il veut vous bénir. Alors pour les nouvelles de cette semaine, nous nous retrouvons du lundi au vendredi sur Zoom à 19h30 pour la réunion de prière. Amen.
Et nous sommes très heureux de ces moments. Et merci Seigneur pour tous les exaucements de prière. Combien nous sommes encouragés. Nous nous retrouvons aussi avec les petites vidéos Spark Bible, mardi matin, vendredi matin, à 7h30 pour les leftos. Amen. Nous nous retrouvons toujours via Zoom. Il n'y a rien en présentiel. Nous nous retrouvons pour les groupes de maison mercredi à 14h et jeudi à 19h30 via Zoom. Les questionnaires pour l'étude sont à la sortie. Vous pouvez en prendre, tous ceux qui ont ce désir. Nous allons partager le psaume 23. Merveilleux psaume de David, le psaume 23. Amen. Et dans la semaine, je vais vous envoyer un petit questionnaire, un petit sondage pour vous demander votre avis sur les différents sujets que vous aimeriez qu'on partage au groupe de maison. Donc, je vais vous envoyer ça dans la semaine. N'oubliez pas de répondre, s'il vous plaît. Nous nous retrouvons dimanche prochain aussi pour le culte en présentiel à 9h45. Et nous allons prier aussi pour l'offrande, parce que c'est vrai que participer à la vie de l'Église, c'est s'y investir, c'est l'aimer, c'est l'entourer, mais c'est la soutenir aussi financièrement, parce qu'il y a des besoins. C'est vrai qu'il y a moins de réunions en présentiel, mais il y a toujours des besoins. Alors nous allons prier pour ça, et grâce aussi aux finances, nous pouvons être sur les réseaux sociaux et nous pouvons par ce biais aussi toucher une personne qui peut-être est seule, qui peut-être est malade. Jésus nous a laissé cette mission d'aller annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas un moyen, il y a de multiples moyens et nous voulons participer à cette mission pour annoncer la bonne nouvelle à ceux qui en ont besoin. Alors Seigneur, merci parce que nous aimons ton Église. Nous aimons ton Église et nous voulons la soutenir. Et Seigneur, combien de fois nous avons pu expérimenter qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors merci pour l'offrande. Merci de bénir mes bien-aimés, Seigneur. Nous savons que tu regardes au cœur, tu ne regardes pas à la somme. Ce matin, je veux prier aussi, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent. Et particulièrement, tu mets sur mon cœur nos bien-aimés frères et sœurs au travers du monde qui sont persécutés. Seigneur, je crois que nous, dans notre pays, nous avons du mal à imaginer ce que certains vivent. Mais ce matin, je veux te les remettre pour que tu viennes à leur secours, que tu viennes les encourager. Seigneur, et je te prie pour tous ceux qui les malmènent. Seigneur, afin que ton Saint-Esprit se révèle à eux et qu'ils puissent eux aussi te rencontrer et voir quel Dieu merveilleux tu es. Seigneur, merci parce que nous voulons fléchir le genou devant toi pour t'apporter ce matin encore tous ceux qui sont en souffrance d'une manière ou d'une autre. Et nous voulons les bénir. Et je veux ce matin vous bénir et vous inviter à louer le Seigneur de tout votre cœur. Amen. Il y a un chant que j'aime particulièrement qui est complètement le résumé de ce que Dieu a fait pour nous. Imaginez, vous prenez un sac, vous mettez dedans vos soucis, vos préoccupations, vos problèmes, vos peurs, vos peines, vos tristesses. Vous donnez tout ça à Dieu. Et Dieu, il vous donne un sac 3 fois plus gros, avec sa joie, avec sa paix, avec son amour, avec sa passion, avec son assurance et avec toutes ses promesses. Et je peux vous assurer que les promesses de Dieu sont inépuisables. Ça vous dit qu'on fasse l'échange ce matin ? Alors c'est pas à moi qu'il faut demander, c'est à Dieu, ok ? Donc on va prendre ce chant. Ne chantez pas juste du bout des lèvres, vous le connaissez le chant, mais considérez les paroles et considérez ce à quoi Dieu vous invite, ok ? Alors on y va ensemble. J'échange toutes mes peines, je laisse tomber ma peur, je les abandonne pour la joie du Seigneur. Amen, on fait ça. J'échange mes faiblesses, je laisse tomber ma douleur, je les abandonne
pour la joie du Seigneur. Alors si t'es d'accord, dis oui à Dieu ce matin. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Amen. On ne peut m'écraser, rien ne peut m'arrêter, on ne peut me détruire. Je suis toujours vainqueur, car ses promesses sont vraies, sa joie remplit toujours mon cœur. Même si la tristesse remplit la nuit, sa joie illumine chaque matin. Rien ne peut m'arrêter, on ne peut me détruire. Je suis toujours vainqueur, car ses promesses sont vraies, sa joie remplit toujours mon cœur. Même si la tristesse remplit la nuit, sa joie illumine chaque matin. Seigneur, je veux te dire oui. 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 Amen. Oh, Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Amen. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Amen. Oh Jésus. Alléluia. Oui Seigneur, si nous sommes là ce matin, c'est pour toi. C'est pour toi, c'est pour t'adorer. Et comme ce chant le dit, j'abandonne, je laisse tomber. C'est une action de notre part. Nous laissons tout de côté. Même si ça peut nous paraître insurmontable, même si ce sont des soucis, des problématiques, des montagnes qui nous paraissent beaucoup trop grandes, nous laissons tout tomber. Nous mettons tout de côté pour toi. Pour toi, parce que ce matin, c'est le temps où nous partons à ta rencontre. C'est le temps où nous considérons que tu es là, que tu es présent, que ton esprit est présent parmi nous. Car tu nous fais cette promesse. Dieu siéger au milieu des louanges de ton peuple. C'est la puissance de la louange. C'est d'asseoir le règne de Dieu. C'est de faire venir, de faire manifester la présence de l'Esprit de Dieu qui est parmi nous. Et dans la présence de l'Esprit de Dieu, alors se passent des choses. Mais que notre priorité soit vraiment de louer Dieu,
de proclamer qui est Dieu. Et dans ma vie, Dieu est le Dieu de joie, qui remplit mon cœur de joie, qui chasse tous mes problèmes, toutes mes tristesses, et qui remplit mon cœur de joie. Seigneur, ce matin, viens dans chacun des cœurs de mes frères et sœurs présents ici, derrière leur écran. Remplis les cœurs, remplis, que nous expérimentions la présence de Dieu. Il est juste et grand, il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu, est puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous. Il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Rechantons élevé. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Sa grâce nous conduit, il s'éloigne jamais, il s'éloigne
puissant, Seigneur. En son nom, j'ai la La victoire. victoire, Seigneur. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici. Sa grâce Alléluia, nous oui, sa conduit. grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne pas de Il toi. ne s'éloigne jamais. Il te cherche aujourd'hui. Dieu est pour nous. Dieu est pour toi. Ses bras sont Ses bras sont ouverts. grands ouverts pour toi. Tient dans sa main. Alléluia. Il nous tient dans sa main. Dieu est ici. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es ici dans ce lieu. Nous ressentons ta présence. Nous avons faim et soif de toi. Viens manifester ta grâce au milieu de nous. Que ta présence vienne nous toucher ce matin. Visite-nous, Seigneur. Visite-nous. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Seigneur, un jour nous serons pour toujours en ta présence. Oh, Karababasuntoko. Merci, Seigneur, pour ton amour que tu déverses. Alléluia. Oui, ta grâce nous conduit. Oh, merci, Jésus. Commençons à le remercier ensemble. Levons nos voix collectivement, disant, Seigneur, je te rends gloire. Oui, tu es ici et je sens ta présence. Ton amour déborde sur moi. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Tu nous as rachetés à si grand prix. Alléluia. Oh, béni sois-tu. Alléluia. Amen. Je veux être en sa présence pour le connaître, pour mieux l'aimer. Je veux être en sa présence pour découvrir le Dieu d'éternité. Oh, rechantons, je veux être. Je veux être en sa présence pour le connaître, pour mieux l'aimer. Je veux être en sa présence pour découvrir le Dieu d'éternité. Je veux être en sa présence, car j'y retrouve la liberté. Je veux être en sa présence, rien dans ce monde ne peut la remplacer. Oh, chantons. Je veux être en sa présence, En ta présence, Seigneur. pour le connaître, Alléluia. pour mieux l'aimer. Je veux être en sa présence pour découvrir le Dieu d'éternité. Je veux être en sa présence, car j'y retrouve la
expérimenter la présence de Dieu. Seigneur, je me tiens là ce matin. Je me tiens là et je m'attends. Je m'attends à la présence de ton esprit. Viens vraiment, règne. Règne, c'est toi qui es le maître. C'est toi qui contrôle cet instant. C'est toi qui prends les commandes. Nous, on est devant toi et on s'attend à la présence de ton esprit. Saint-Esprit, viens ici. Descends. Tu es le seul qui règne dans ce lieu. Nous mettons tout de côté. Nous ouvrons nos cœurs à toi. Et nous te disons, oui Seigneur. Oui Seigneur, viens. Comme cette femme au père de sang qui a été au contact de Jésus, qui a dit juste toucher le bord du vêtement de Jésus, juste être en contact avec mon Seigneur. Et elle a été guérie. Elle a été guérie. Et nous aujourd'hui, on est plus qu'en contact avec Dieu, car on a l'Esprit de Dieu qui veut venir habiter en nous, qui veut venir siéger en nous, qui vient siéger en nous. Nous sommes H24 plongés dans la présence de Dieu. À nous de considérer cette grâce par le sacrifice de Jésus. Reprenons ce chant et considérons que nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Pour sa présence, Pour le connaître, pour mieux l'aimer, je veux être en sa présence pour découvrir Dieu d'éternité. Je veux être en sa présence, car j'y retrouve la liberté. Je veux être en sa présence. Rien dans ce monde ne peut la remplacer. Manifeste-toi, Esprit. Oh, remplis ce lieu, déverse ton esprit, Seigneur, ce matin. Oh, manifeste-toi, Saint-Esprit. Oh, descends dans la vaille, descends dans la vaille. Alléluia, Jésus. Oh, descends dans la vaille. Oh, Esprit Saint, Alléluia. Préparons nos cœurs à prendre la Sainte Seine ensemble. Et restons dans ce temps d'adoration, cet instant d'adoration. Alléluia. Il est grand et fidèle. Amen. Alors, pour ce temps de Sainte Seine, j'avais à cœur de vous partager un peu une partie des bontés de Dieu, tout ce qu'il fait pour nous. Et pour illustrer ça, je voulais prendre un passage dans Ézéchiel 34, au verset 11 à 16. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue, comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses. Ainsi, je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples et les rassemblerai des diverses contrées, et je les ramènerai dans leur pays.
Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront des gras pâturages et des montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée. Je panserai celle qui était blessée, je fortifierai celle qui est malade. Alors, dans ce passage-là, on voit vraiment que Dieu prend soin des siens. Il les protège, il les guérit, il les ramène, il les guide, il les nourrit. Et du coup, vous vous demandez, il y a deux groupes de brebis. Il y a celles qui sont à Dieu et il y a celles qui ne lui appartiennent pas. C'est donc un moment, le moment de la Sainte Seine, soit de venir et de demander à Dieu de faire partie de son troupeau, soit de reconclure quelque part, de lui réaffirmer que vous voulez en être. Et on voit que faire partie du troupeau de l'Éternel, en fait, c'est une alliance. Alors, si vous faites partie des gens qui ne veulent pas faire partie de ce troupeau ou qui veulent être rebelles à ce troupeau-là et donc au berger, je vous invite à ne pas prendre la Sainte Seine. Par contre, pour toutes les autres, je vous inviterai à la prendre. Parce que prendre cette scène, donc c'est un moyen de conclure ou de réaffirmer l'alliance. Et quelque part, on pourrait se demander, mais c'est quoi le rapport entre une alliance, donc faire partie du troupeau, et la Sainte Seine ? C'est tout simplement qu'une alliance a un prix. Et un prix, ici, c'est d'abord 33 années dans le corps et la condition d'un homme. Pour Dieu, c'est lui le grand « je suis », l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, le Créateur puissant, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Lui s'est fait homme. Ça, c'est le premier prix de l'alliance. Le deuxième prix, c'est la croix. C'est donc une mort qui était destinée à rendre le plus bas un homme. C'était une mort dans des douleurs atroces. Tout ça écrasé par le poids de nos fautes. Donc maintenant, je vous propose de prier avant de prendre cette scène pendant que vous vous préparez. Et du coup, je vous propose aussi, en la prenant, de soit, si vous le souhaitez conclure une alliance avec l'Éternel, ce n'est pas déjà fait, soit de la réaffirmer. Mais dans les deux cas, de considérer le prix de cette alliance. Papa, je veux te remercier vraiment pour cette alliance qui n'est pas à ton avantage. Clairement, le seul avantage, il est pour nous. Et je te remercie de cet honneur, de cette grâce que tu nous fais de pouvoir faire partie de ton troupeau. On veut vraiment pouvoir être en ta présence. On l'a chanté. Et je sais qu'on est nombreux à le souhaiter. C'est vraiment quelque chose d'essentiel pour nous. Et là où tu veux que nous allions, nous voulons aller. Je te remercie, non seulement pour cette alliance, mais parce que je sais que le prix a été payé. Et c'est toi qui l'as payé. Merci, Papa. Merci, Jésus, d'avoir accepté de payer ce prix pour nous. Alors, pour la distribution, ne ramassez pas les gobelets, posez-les à côté de votre chaise, on les ramassera à la fin du culte.
Restons vraiment dans cette attitude de louange. Plaçons-nous devant Dieu. Prenons ce chant vraiment comme du fond de notre cœur. C'est toi, Dieu. Toi seul que nous voulons plus que tout. Car Dieu est bon. Dieu est bon. Il mérite. Lui seul mérite cette louange. C'est pour lui seul que nous sommes là ce matin. Pour élever son nom. Pour réaffirmer notre alliance avec lui. À travers cette sainte scène aussi. C'est pour toi, Dieu. Car oui, tu es le bon berger. Oui, tu prends soin de moi. Toi seul, oh toi seul, Dieu. C'est toi, ô notre Dieu, que nous voulons plus que tout. C'est toi, ô notre Dieu, que nous voulons plus que tout. Oh, c'est toi, ô notre Dieu, que nous voulons plus que tout. Oui, c'est toi, ô notre Dieu, que nous voulons plus que tout. C'est le cri de nos âmes, assoiffés de toi, viens, oh viens, chante de tout mon cœur. C'est le cri de nos âmes, assoiffés de toi, viens, oui, oh viens. C'est le cri de nos âmes, assoiffés de toi, viens, oh viens. Écoute le cri de nos âmes, c'est le cri de nos âmes, assoiffés de toi, viens, oh viens. Tout en toi est Fais pleuvoir pour les écluses des cieux. Fais pleuvoir, Seigneur. fais pleuvoir Ton onction sur nous. pour les écluses des cieux. Fais pleuvoir, ô Esprit, fais pleuvoir, inonde-nous de ta pluie. Ouvre les écluses des cieux. Fais pleuvoir, Seigneur. fais pleuvoir. La pluie de l'arrière-saison. Pour
notre Dieu, que nous voulons plus que tout. C'est toi, ô notre Dieu, que nous voulons plus que tout. C'est le cri de nos âmes, assoiffés de toi, viens, oh viens. C'est le cri de nos âmes, assoiffés de toi, viens, oh viens. Oh alors chantons, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux, oui, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen. On peut acclamer Dieu. Merci, Seigneur. Merci parce que tu remplis nos cœurs de ta pluie. Tu nous inondes. Tu nous inondes de la tête aux pieds. Alléluia. Amen. Merci les musiciens. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur ce matin? Amen. Moi, je veux voir sa gloire aujourd'hui. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Dieu est un Dieu merveilleux. Moi, je me réjouis de vous retrouver ici à chaque dimanche parce que c'est un honneur, une joie de se retrouver ensemble. Est-ce que je peux entendre un amen? Waouh! Moi, je me réjouis vraiment de voir ce que Dieu fait dans vos vies. On se réjouit de voir que les malades aussi sont en train d'être guéris. On se réjouit de ça. Alléluia. Et aujourd'hui, on veut vraiment voir la victoire. Amen. Combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous diront combien Dieu est grand. Amen. Alléluia. Moi, je le bénis. Alors, bienvenue, la famille Vie chrétienne, ici, présent, et aussi vous tous sur les écrans qui nous suivez. C'est un privilège pour nous de savoir que vous êtes avec nous. Et moi, je me réjouis chaque fois de voir ce que Dieu fait. Amen. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour recevoir la parole puissante de Dieu ce matin? Amen. Alors moi, je vous propose aujourd'hui de découvrir ensemble une petite parabole de Jésus. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Une parabole, mais c'est sans doute la plus courte de toutes, mais sûrement une des plus importantes. Sûrement une des plus importantes, celle qui résume toute la nature de Christ et donc l'Évangile. Amen. C'est la parabole de la... vous l'avez vu, hein. C'est un peu de la triche, hein, parce qu'on affiche maintenant, vous êtes déjà au courant. Avant, c'était la surprise, on venait à l'église. Maintenant, il faut qu'on affiche le thème. Alors des fois, peut-être certains disent « Oh, ce thème-là, ça ne me branche pas trop, on va encore s'en prendre plein la tête. » Non, ce n'est pas comme ça ici. Hein. Amen, ça c'est bien. Ok, donc la parabole de la perle. Alors, en ce début d'année, moi, je fais mes bilans. Ah, il est bloqué. Voilà. Non, retour. Ok. Voilà, c'est bien, on est bon. Donc moi, je fais mes bilans, je fais mes objectifs. Et je veux vous dire que je ne peux pas les faire. Je ne peux pas faire mes objectifs sans tenir compte de ce que Dieu veut pour ma vie, de ce que Dieu veut pour l'Église, de ce que Dieu veut pour vous. Et en fait, je dois me forcer, je définis mes objectifs en fonction de mes valeurs premières, mes valeurs spirituelles. C'est extrêmement important pour moi.
les valeurs spirituelles. Le Seigneur Jésus veut nous donner plus. Je tiens compte de ce que veut ma famille, de ce qui est bon pour ma famille, mon ministère, de ce qui est bon pour l'Église et sa vision. Vous avez vu qu'en entrant, maintenant vous avez un grand cœur. Vous avez déjà des petits cœurs, maintenant on a un grand cœur. Alors vous pouvez faire une photo dedans. Voilà. Et on peut bénir Christian qui nous a fait ce grand cœur. Alors vous pouvez aller faire des photos, vous pouvez sortir les bras et dire voilà, j'aime mon église. Il a marqué ça, il est resté tard hier pour le faire. On veut vraiment bénir cet homme qui aime son église, qui aime Dieu. Alors c'est vrai que nous avons besoin de définir nos objectifs parce que la vision, notre vision ici, ma vision, eh bien c'est vous. Ma vision de l'église, c'est vous. C'est ce que nous voulons vivre, c'est la vision qui est sur le panneau. Il est où? Il est là maintenant, il y en a un aussi dans l'entrée, je crois. Donc, prenez les petites cartes. Alors, c'est vrai que si je faisais égoïstement mes prévisions, mes objectifs, si je faisais mes objectifs en tenant compte de mes désirs personnels, alors je suis certain que je passerai premièrement à côté de l'essentiel. Alors sûrement, je me ferai plaisir avec toutes sortes de projets. J'aurai des projets ambitieux, d'acquérir des choses, faire des voyages. Peut-être je m'offrirai des gadgets. Vous savez que on m'appelait gadget dans un autre monde, dans une autre époque où j'étais plus jeune. Donc je m'offrirai des gadgets peut-être, etc. Peut-être voiture, j'en sais rien. Mais la question que je dois me poser, c'est qu'est-ce qui est l'essentiel? Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Qu'est-ce qui est essentiel pour le Seigneur? Est-ce que c'est avoir une belle voiture, un bateau? Je ne sais pas, il y a plein de choses qu'on pourrait avoir. Ce qui est essentiel pour moi, qu'est-ce qui est essentiel pour toi? Est-ce que tu te poses régulièrement la question? Est-ce que ce qui est essentiel, c'est être présent ce matin ou c'est être en train de regarder Automoto ou Téléfoot ou je ne sais quoi? Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est essentiel pour nous en tant qu'Église? Vous savez, il y a des valeurs sur lesquelles je ne veux pas et ne peux pas transiger. Parce que pour gagner un peu de joie, un peu d'instant fun comme ça, eh bien, on est parfois capable de perdre le restant de sa vie. Moi, je ne veux pas de ça, parce que vous savez, l'éternité, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est extrêmement long. Hein. Si vous savez compter, c'est extrêmement long. Hein. Donc moi, je préfère gagner l'éternité, quitte à perdre un peu de joie, un peu de plaisir. Et la cause pour laquelle nous œuvrons ensemble dans l'Église, que nous œuvrons ensemble, va au-delà de nos désirs, va au-delà de nos attentes, va au-delà de mes objectifs, de nos objectifs personnels. Parce que la cause de Christ vaut bien au-delà. La cause de Christ vaut la peine. Et elle vaut au-delà de ce que nous pourrions juste rêver si nous perdions Jésus-Christ. Un jour, Pierre dira à Jésus, « Seigneur, tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous si nous te perdions? À qui irions-nous » Si, comme les disciples, l'idée te venait, à vous qui êtes ici ou sur Internet, te venait peut-être d'abandonner le Seigneur, la foi, en se disant « Oh, c'est lourd, faut faire ceci, il faut faire cela. » Pose-toi bien cette question. À qui iras-tu? À qui iras-tu? Où iras-tu finalement à la fin? Ce sera quoi ta fin? Où iras-tu? À qui iras-tu? Mais ça, je sais que vous le savez déjà. Il n'y a que deux voies d'accès possibles. Hein. C'est soit on va avec Jésus au ciel pour toujours, pour l'éternité, soit, eh bien, il y a l'opposé. Avec Jésus, nous avons le repos de l'âme. Vrai ou pas vrai? Amen. Même quand c'est difficile, même quand il y a des épreuves, le Seigneur nous donne son repos, nous donne sa paix. Ou alors nous sommes séparés de Dieu pour toujours, et là c'est la voie descendante. Est-ce que vous avez remarqué que c'est plus facile? C'est plus facile de faire une descente en vélo. Vous avez remarqué? C'est plus facile. Il y a des cyclistes ici. Hein, Claude, Jean, il y en a d'autres. Hein.
C'est plus facile de descendre que de monter. Là, j'ai plus de son, là, si je peux avoir un peu de retour. Il n'y a que ces deux voies. Eh bien, ne choisissez pas la mauvaise voie. Restez attachés au Seigneur. Ne prenez pas la voie du Sheol, celui qui est l'endroit où il y a l'étang de feu, le tourment. Non, restons attachés, même s'il y a un prix à payer. Parce que, en fait, le Seigneur te dit simplement, choisis le bon chemin, choisis le bon chemin. Mais bien que nous allons découvrir quelque chose à travers cette parabole que je vais aborder, et plusieurs qui nous regardent peut-être n'ont pas encore pris la décision du bon chemin. Peut-être vous êtes ici pour l'une des premières fois et vous avez besoin de prendre cette décision pour Christ, faire une alliance avec lui, dire ok, je m'accroche, je m'attache. Et il y a un début d'année, je dis toujours, c'est une bonne occasion pour s'accrocher ou se raccrocher. Allô? Vous êtes toujours avec moi? Ok. Alors, c'est vraiment un bon moment en début d'année pour se positionner et je vous invite à écouter attentivement ce message avec moi. Vous êtes là? Ok. Alors, on va lire les premiers versets de Matthieu 45. Donc, la parabole de la perle, comme je vous le disais au début, c'est sans doute la plus courte de toutes. Combien de versets? 2 versets. Ok, on va les lire. Alors, voici à quoi ressemble Matthieu 13, 45. Voici à quoi ressemble encore le royaume des cieux. Il ressemble à un marchand qui cherche de belles perles. Quand il en a trouvé une de grande valeur, il s'en va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle précieuse. Voilà le message ce matin. Ça, c'est la parole de Dieu. Cette perle a une grande valeur. Alors, c'est vrai que si vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans, plus de vie chrétienne, sûrement vous avez entendu déjà parler de cette parabole. Qui a déjà entendu parler de cette parabole? J'espère que vous l'avez déjà lu. Ok. Parce qu'il y a différents messages. Alors peut-être ce matin, et tous les messages sont intéressants, mais peut-être ce matin, vous allez avoir une interprétation un peu différente. Comme vous le savez, à Vie chrétienne ici, nous ne prêchons pas contre les choses. Nous, comme c'est un peu la mode en ce moment dans certains milieux, certains prédicateurs sur le net prêchent contre tout, contre ceci, contre cela. Bon, voilà, je ne vais pas faire de publicité pour eux. Mais en fait, on fait ces choses-là pour faire un espèce de buzz. Alors, on cherche à attirer tous les mécontents des églises, on cherche à attirer aussi ceux qui ne sont pas dans des églises ou qui pensent que l'église devrait être comme ci ou comme ça, et ils dénoncent tout et n'importe quoi, et bien juste pour faire le buzz sur Internet. Alors moi, je ne citerai pas de nom, je vous rassure, mais je vous avoue que ça m'énerve et je suis un peu attristé de cela. Alors, j'aimerais simplement vous dire, soyez vous-même juge de ce que vous regardez. Ne vous laissez pas embarquer dans toutes ces prédications légalistes qui sont remplies de jugements et en fait, vous ressortez souvent de là plutôt déstabilisé que renforcé dans votre foi. Vrai ou pas vrai? Souvent, on est déstabilisé et en fait, il y a un trouble qui est semé. Alors, je voudrais juste vous inviter à peser. Posez-vous cette question. Est-ce que Jésus a apporté des paroles de jugement sur les gens de ce monde? Les seuls qu'il reprenait, c'était justement ces légalistes qui le critiquaient lui, qui critiquaient ses disciples parce qu'il apportait quelque chose de nouveau. Et vous savez, comme tout le monde, on n'aime pas souvent les nouveautés parce que les nouveautés souvent est synonyme de je ne sais pas trop. Et là, en fait, dès que quelque chose de nouveau arrive, oh là là, il y a une levée de bouclier. Et dans l'Église, c'est la même chose. Hein. Alors Jésus est venu pour apporter, mes amis, une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, elle est pour chacun d'entre vous. Elle est pour vous ici dans cette salle, elle est aussi pour vous sur vos écrans. Jésus est venu apporter cette bonne nouvelle pour les pécheurs, pas pour les juger, pas pour nous juger, mais il est venu apporter cette bonne nouvelle pour ceux qui ne l'ont pas encore reçue. Et moi, j'invite chacun aujourd'hui qui ne l'a pas encore reçu à vous approcher de lui parce que c'est un jour favorable, parce que Dieu n'est pas venu nous juger, mais il est venu simplement nous apporter cette bonne nouvelle. Alors, ne vous laissez pas cadenasser par
Ne laissez jamais quelqu'un cadenasser votre liberté que vous avez obtenue en Christ à grand prix. Amen. Alors, encore une fois, l'Évangile, l'Église ici, ou l'Église, est là pour faire grandir chacun d'entre vous. Est-ce que je peux entendre un Amen? OK. Et il y a une conséquence lorsque l'Église grandit, lorsque le chrétien grandit. Ce n'est pas qu'il devient plus intelligent, ce n'est pas qu'il connaît mieux toute la parole de Dieu, mais ce qu'il a, c'est qu'il porte un bon fruit, mes amis. Et le fruit de l'Esprit, dans Galates 5, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est l'amabilité, c'est la bonté, c'est la fidélité, c'est la douceur, on en a tous besoin, c'est la maîtrise de soi. Et plus tard, il dit, la loi ne condamne pas ces choses-là. Ben oui, forcément. Puisque c'est le but de Christ, nous transformer. Alors, on appelle cela la sanctification. Et je vous invite à retourner sur le message que nous a donné notre frère Francis il y a quelques semaines sur la sanctification. Parce que je crois que c'est important que nous saisissions cela, mais nous ne voulons pas nous laisser mettre sous un joug de jugement qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et alors, si nous nous sanctifions, nous irons de progrès en progrès, je vous l'ai encore dit la semaine dernière, et pas à coup de massue ou à coup de hache. Vous êtes toujours avec moi? OK. Couche par couche, comme ce vernis. Mais bon, en fait, le chrétien, il ne doit pas être verni, hein. Parce que le problème, c'est de l'intérieur que vient la transformation. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, revenons à la parabole. Je vais juste prendre un petit coup à boire. La semaine dernière, je suis sorti déshydraté parce que j'avais oublié mon compagnon depuis longtemps. Et j'y tiens. Alors, revenons à cette parabole. Voici ce que moi j'ai compris. Il est question de perles, déjà, dans le verset que nous avons lu. Et dans Proverbe 31, il est aussi parlé de perles. Et il dit, heureux, écoutez bien, messieurs, écoutez bien, heureux l'homme qui a trouvé une femme vaillante. Elle a bien plus de prix que des perles précieuses. Waouh! J'ai entendu un amen. Alléluia! La femme a bien plus de valeur que les perles. Normalement, je pensais que toutes les femmes allaient sauter sur les chaises. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a ici une comparaison entre une femme de valeur et des perles précieuses. Donc, ce que j'en déduis, c'est qu'une personne, alors homme ou femme, ont une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Ont une valeur inestimable. Dis à quelqu'un, tu as une valeur inestimable. Tu as une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Vous tous qui êtes là, je vous le dis, vous tous qui êtes derrière les écrans, vous avez une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Alors, le prix d'une perle. Le prix d'une perle. Donc, comment est-elle fabriquée ou se fabrique-t-elle? La perle, rendez-vous compte, c'est le seul bijou ou la seule pierre, si on peut appeler une pierre, qui ne se trouve pas dans le sous-sol, qu'on ne creuse pas pour le trouver, comme l'or, le diamant, etc., les opales. Non, ce n'est pas un minéral, ce n'est pas un minéral. Elle est fabriquée par un mollusque. Waouh! Et ce mollusque, c'est, vous le savez, une huître. Alors pour ceux qui disent parfois que l'huître, il a ou elle a un QI d'huître, vous avez déjà entendu ça, moi je trouve que c'est pas mal pour une huître de fabriquer une perle. Alors, dans cette parabole, on parle de perles naturelles, pas de perles de culture. Le sens aujourd'hui de perles n'est pas forcément le même qu'il a été au temps de Jésus. Je vais vous l'expliquer. Il n'y avait pas de perles de culture au temps de Jésus. Et ça n'existait pas. Et en fait, c'est un Japonais qui a découvert et inventé cette technique. Et ce n'est pas très vieux. Ça date du 19e, milieu du 19e siècle. Je vais juste vous montrer, et pour comprendre comment est fabriquée, j'ai une petite vidéo, j'espère qu'elle va passer. OK. Si j'ai du son, c'est bien. Moi, c'est sur la sono. On peut relancer? Bon, laissez, c'est pas grave.
Relance là où on l'a fait sans le son, c'est pas grave, je vais commenter. Donc nous voyons ici, c'est un laboratoire donc, où on fabrique en fait des perles. Et donc là, il est en train d'introduire une base. C'est pas une perle, c'est une pierre qu'il introduit pour que l'huître puisse finalement l'entourer de nacre. Et en fait, c'est pour l'huître naturelle est fabriquée de la même manière. Mais alors, on a trouvé, comme toujours, l'homme est toujours un magicien et cherche toujours à faire des choses de façon pas naturelle. Et en fait, donc on voit que, je vais continuer de vous l'expliquer au fur et à mesure. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que la perle avait une valeur inestimable autrefois parce que elle était extrêmement rare. On en trouvait très peu. Et à partir de là, ils ont commencé à fabriquer des perles en grande série, et en juste quelques années, la valeur de ces perles, donc les perles de production, les perles industrielles, eh bien, ces perles de culture ont perdu en fait 1000 fois la valeur de ce qu'avait une perle. C'est vous dire, une perle de culture aujourd'hui, c'est encore cher, mais je n'ai pas regardé le prix, mais je sais que c'est encore cher, mais c'est beaucoup, beaucoup moins cher que ça l'était. Et donc, en fait, pour comprendre la valeur, parce qu'au temps apostolique, les perles valaient 1000 fois plus que les diamants. Et en fait, c'est aussi la seule pierre qui n'a pas besoin d'être traitée pour qu'on puisse l'utiliser. On ne la taille pas, on la prend telle qu'elle. Tandis qu'un diamant, vous avez déjà vu un diamant qui sort de terre? Ça ressemble à rien. Hein. Tu me le donnes, je dis, ah bon, c'est quoi? C'est un vieux bout de verre qui traîne comme ça. Non, il faut le couper. Nous, on était en Israël, on a eu le privilège de voir comment il fabrique un diamant pour qu'il ait toute sa valeur. Tandis que l'huître, elle produit quelque chose d'extraordinaire sans que l'homme n'y mette la main. Je parle de manière naturelle. Alors, pour trouver une perle de grand prix, une perle naturelle, il fallait plonger profond. On n'avait pas les masques, on n'avait pas les bouteilles. Et il y a des gens qui étaient capables de faire des plongées extrêmement profondes et qui remontaient les huîtres pour trouver une perle. Alors, imaginez, si vous aviez trouvé une perle dans le fond de la mer, ce n'est pas parce que vous avez trouvé une huître que vous avez trouvé une perle. Donc, il fallait les remonter. On remonte les huîtres. Et quand on est en haut, on va les ouvrir. Et on en ouvre des dizaines, jusqu'à ce qu'on trouve une perle. Et alors, forcément, qui a déjà ouvert des huîtres? Moi, je ne suis pas un grand spécialiste. Denis, toi, c'est un spécialiste. Rémi, bah oui, c'est un cuistot. Madeleine, d'autres, OK. Ben, moi, je ne suis pas un grand spécialiste. Un jour, j'en ai ouvert une et puis j'ai glissé, clac, et depuis, je ne touche plus les huîtres. Déjà, je n'aime pas ça. Mais imaginez qu'il faut ouvrir des dizaines, peut-être des centaines pour en trouver une. C'est un boulot de fou. Et ce n'est pas un travail facile. Donc, pour vous montrer la valeur d'une perle, et quand Jésus utilise cette image de la perle, c'est bien pour appuyer. Les gens de l'époque savaient que c'était bien plus que l'or, c'était bien plus que le diamant, c'était bien plus que ça. Alors, comment elle se forme naturellement? Donc, vous l'avez vu, la petite greffe, là, c'était une greffe. Mais dans le milieu naturel, ce n'est pas une greffe. Dans le milieu naturel, l'huître va attraper un grain de sable ou un morceau de coquillage ou je ne sais quoi, un morceau de corail, peu importe. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand ça rentre, vous avez vu un mollusque, vous avez vu là avant, ça, c'est tout flasque si vous avez déjà pris. Et lorsqu'un morceau de sable, lorsqu'un grain de sable rentre, un morceau de coquillage, ça irrite, ça lui fait du mal. Et alors, pour s'autoprotéger, eh bien, le mollusque va produire ce qu'on appelle du nacre. Et il va mettre le nacre autour du grain de sable, au fur et à mesure, des couches, et ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et il met des couches. Pourquoi est-ce qu'il le fait? Parce que lorsqu'il met le nacre autour, il ne sent plus le corps étranger.
et ça ne lui fait plus mal. Et au fur et à mesure, ça devient une perle. Alors, la perle, finalement, c'est à la base pas quelque chose de voulu. L'huître, quand elle est fermée, c'est sombre dedans, j'imagine. Je pense, oui. C'est pas un endroit très, très accueillant, hein. Et c'est sans lumière. Gardez ça jusqu'à la fin, quelque part dans votre mémoire. Donc ça prend beaucoup de temps pour obtenir une belle perle. Ces explications, je voulais vous les donner parce qu'elles sont importantes pour la suite du message. Restez avec moi ce matin. Donc, on va entrer dans l'explication de la parabole. Alors, déjà, j'aimerais vous dire qu'une parabole, ce n'est pas un jeu de devinettes que Jésus a institué pour s'amuser ou pour occuper ses disciples. Vous êtes toujours là? OK. Une parabole, c'est quelque chose souvent il utilisait des paraboles pour faire connaître le royaume de Dieu. Parce que s'imaginer le royaume de Dieu, c'est compliqué. C'est compliqué. En fait, il a dit, je vous parle en parabole parce que les gens ne peuvent pas le comprendre. Autour de moi, ne peuvent pas savoir ce qu'est le royaume de Dieu. Et en fait, c'est un peu comme si vous deviez expliquer les couleurs à un aveugle ou expliquer la musique à un sourd. C'est un petit peu ça. Donc les paraboles sont quelque chose d'extrêmement important. Alors, nous avons tous besoin de bien comprendre et assimiler ce qu'est le royaume de Dieu et le produire. Donc, c'est par la foi que nous comprenons les paraboles également. Et en fait, elles complètent largement la parole de Dieu. Elles complètent largement la parole de Dieu. Elles nous donnent des éclairages et moi, j'aime cela. Alors, cette parabole de la perle, elle est fondamentale. Et voici ce qu'il est dit. Donc, on relit le verset de Matthieu 13, 45. Voici à quoi ressemble encore le royaume des cieux, à un marchand qui cherche de belles perles. Alors, le royaume de Dieu ressemble à un marchand. C'est drôle, hein? Un marchand. Qui pourrait être ce marchand? Qui pourrait être ce marchand? Alors, le marchand, il a pour principe d'acheter et vendre. C'est son gagne-pain, c'est comme ça qu'il fait. Alors, le marchand, il part en voyage, il va trouver dans son domaine ce qu'il a besoin d'acheter. Ici, en l'occurrence, c'est des perles. Et il voyage sur la terre. Et en fait, ce marchand-là, il connaît bien les perles. Il les connaît bien, il est quelque part très spécialisé. Il en connaît la valeur profonde. Il connaît la valeur de cette perle. Et il cherche en fait une perle rare. Il cherche une perle rare et en fait, il l'achète pour la revendre. Alors, qui est ce marchand à votre avis? Dans mon sens, ce marchand pourrait représenter Jésus. Jésus n'est pas un marchand, hein, mais dans l'image, vous allez comprendre, Jésus est ce marchand et en fait, il fait les achats, il fait les rachats de nos vies pour le Père. Allô? Et en fait, il veut tous nous racheter pour le Père, parce que nous sommes tous des perles de grande valeur. Tout à l'heure, vous l'avez dit. Alors, regardez-moi un instant. Ces perles, chacun de vous, vous êtes une perle en formation. Vous êtes une perle en formation. Nous ne sommes pas cotés en bourse. Nous ne sommes pas cotés sur le marché des pierres précieuses non plus. Mais ton histoire, notre histoire, mon histoire, est une histoire unique. Et elle a de la valeur, mes amis. Elle a de la valeur, pas parce que les autres pensent que tu as de la valeur, mais parce que Dieu a payé un prix inestimable pour toi. Jésus est le marchand de Dieu, son Père. Et en fait, ce qu'il fait, il vient sur la terre chercher toutes les perles qu'il va trouver
Et en fait, il parcourt la terre pour trouver celle qui a une valeur inestimable, toi. Aujourd'hui, il ne le fait plus physiquement. Il ne le fait plus physiquement, mais il a envoyé ses disciples. Il a envoyé les apôtres. Il a envoyé des évangélistes. Il a envoyé des pasteurs. Et il a envoyé des gens comme vous et moi pour témoigner de ce qu'il fait. Il ne cherche pas des perles de culture. Allô? Il ne cherche pas des perles de culture. Des facsimilés. Malheureusement, il est difficile pour un non-spécialiste de différencier les deux. Il faut vraiment savoir, tu vois deux perles, il faut connaître quelle est une perle de culture et quelle est une perle qui est une perle de grande valeur. Même si elles se ressemblent, la valeur est sans commune mesure. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que pourrait être la perle de culture aujourd'hui? À quoi pourrait ressembler la perle de culture? Je me suis dit, tiens, je pourrais comparer la perle de culture, donc je le rappelle qui n'existait pas, là je rajoute. Ça pourrait ressembler à un chrétien superficiel. Ou un chrétien rempli de religiosité, ou qui par son apparence de piété pense pouvoir tromper tout le monde. Ça pourrait être une perle de culture. Regardez ce qu'il est dit dans 2 Timothée 3,5. Il dit « Certains garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. » Et nous devons nous éloigner de ces gens-là. Donc Jésus ne veut pas ramasser des perles de culture. Dis à ton voisin, tu n'es pas une perle de culture. Tu n'es pas une perle de culture. Hey! En fait, qu'est-ce qu'il se passe? C'est que ces perles-là, elles ont la forme, elles ont la couleur, comme le Canada Dry. Voilà, elles ont le goût, la couleur et tout, mais, ça n'est pas des vrais. Mes amis, le Créateur de toutes choses et le marchand ensemble connaissent la nature et le fond de toutes choses et ils ne se laisseront jamais duper. Vous m'entendez? Ils ne se laisseront pas avoir. Jésus est le marchand du ciel, le VRP de notre Dieu, qui a dû quitter pour un temps la présence de Dieu pour venir sur cette terre, pour ramasser toutes les perles, les pécheurs que nous étions, et littéralement, il va plonger du ciel, une belle image, hein, il va plonger du ciel pour trouver tous les perdus. Est-ce que je peux entendre un amen? Regardez dans Luc 19, 10, il est dit « Le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ceux qui étaient perdus. » Alléluia. Il est venu pour chercher ceux qui étaient perdus. Dans une autre parabole, il est question que le bon berger, c'est lui, et qu'il va laisser les 99 pour en chercher une perle de valeur. Et c'est par la manifestation de l'amour, parce qu'il est dit dans Jean 3,16, oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Il a envoyé plonger son Fils Jésus sur la terre. Vous savez, en règle générale, le pécheur ne cherche pas Dieu. La perle rare, la perle se laisse trouver. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, je n'ai jamais vu à mon bureau toquer une huître, bonjour pasteur, j'ai une perle en moi, est-ce que vous ne voulez pas me la sortir? Je n'ai jamais vu ça. Dans Romains 3,10, l'Écriture dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas d'homme capable de comprendre, pas un seul qui cherche Dieu. Wow. Pas un qui cherche Dieu. Laisse-toi trouver par lui et réponds à son appel. C'est toute la différence. Et cette parabole, elle reflète complètement, mes amis, la mission de Jésus. Parce que Jésus est celui qui cherche. Et celui qui cherche, il prend l'initiative, il vient sur la terre pour t'appeler toi.
Peut-être aujourd'hui est le jour où tu devrais répondre. Oui, le Seigneur cherche ceux qui se laissent trouver. Je continue. Un autre point intéressant, c'est qu'il cherche des perles. Vous avez vu, dans le verset 45, il est dit, il cherche des perles. Et ensuite, il dit que il cherche une perle de grand prix. Au verset 46, lisons-le. Il dit, quand il en a trouvé une de grande valeur, une perle, il s'en va vendre tout ce qu'il possède et achète 7 perles précieuses. Waouh! Alors, c'est quoi? C'est quoi cette perle? Si, toi et moi, nous tous, nous sommes une de ces perles, qui est alors cette perle unique? Si les perles sont formées dans le secret d'une huître jour après jour, une à la fois, l'Église, elle aussi, est formée comme une perle. L'Église, elle aussi, est cette perle de grand prix. Et elle est formée par un organisme vivant. L'huître forme la perle. Mais l'Église, c'est vous, c'est moi, ce n'est pas des murs. L'Église, c'est un organisme vivant qui produit cette belle perle que Jésus est venu pour racheter. Alléluia. Amen. L'Église, c'est la perle de grand prix. Et en fait, elle se forme cachée. Elle se forme cachée. Elle est entourée d'un monde. Et nous le voyons en ce moment avec ce qui se produit, ce qui se passe. Elle est entourée d'un monde majoritairement hostile à l'Église. Les gens n'en veulent pas. Tout comme cette perle se forme à la suite d'une blessure. Écoutez bien, l'Église elle-même est le résultat des blessures de Jésus. Vrai ou pas vrai? L'Église elle-même est le résultat des blessures de Jésus à la croix. Pierrick l'a encore rappelé tout à l'heure pendant la Sainte Seine. Il y a des couches de nacre qui se sont ajoutées et ajoutées et ajoutées au fur et à mesure des siècles. Et l'Église grossit de plus en plus pour devenir cette perle de grand prix que nous sommes en train de devenir, mes amis. Et un jour, le marchand va revendre tout ça et dire, on va directement l'amener à celui qui nous a créés. Alléluia. Mais ce n'est pas encore arrivé. La dernière couche n'est pas encore arrivée. Alors, c'est vrai, le monde ne connaît et ne reconnaît pas sa valeur. Tant qu'elle est restée cachée, tant qu'elle n'a pas été reconnue par sa valeur, l'Église n'est pas reconnue par sa valeur comme les perles dans l'huître. Tant que tu ne l'as pas ouverte et que tu n'as pas trouvé cette huître, tant que tu n'as pas ouvert cette huître, tu n'as pas trouvé cette perle. Mais le jour où l'Église sera mise en lumière à sa juste valeur, mes amis, alors cette perle de grand prix va rayonner entièrement sur la terre d'une façon surnaturelle que nul ne soupçonne. Regardez ce qu'il est dit dans Colossiens 3. Colossiens 3, il est dit, vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Écoutez, le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui en partageant sa gloire. Alléluia. Alléluia. La perle, c'est nous. C'est toi, c'est moi. Elle se forme depuis presque 2000 ans. Et elle va paraître avec le Christ qui revient. Pour terminer, c'est comme cela que le marchand, Jésus est intervenu. Il a payé le prix le plus élevé pour cette unique perle. Le prix le plus élevé pour cette unique perle. Il est venu sur terre pour chercher les perles, pour en former une seule qui a cette grande valeur qu'il va amener au Père. Et il va l'acheter à la croix de Golgotha. Alors, pensons au prix que Jésus a payé. Pensons au prix que Jésus a payé. L'Église est cette perle incroyable.
Tu es une de ces perles que Jésus a ajoutées au prix de sa vie. Il a acheté l'Église, racheté. On parle aussi de l'épouse. L'Église est l'épouse de Christ. Le Seigneur m'a montré de vous partager cette parabole de cette façon-là. Et il m'a dit de vous dire, vous avez une grande valeur. Tu as une grande valeur. L'Église de Saint-Dié a une grande valeur. L'Église Grand E a une grande valeur pour lui. Alors certains ici, ou devant les écrans, vous êtes le fruit d'une blessure. Pas juste une blessure, d'une mort. Celle de Jésus. Et le Seigneur est venu mettre ce nacre, ce baume sur votre vie, afin que la blessure se ferme et qu'elle se transforme en une perle extraordinaire. Qu'elle soit transformée en une super perle. Il vous a trouvé, il vous a cherché et vous avez répondu. Simplement, si tu n'as pas encore fait cette démarche, dis simplement, oui Seigneur, moi aussi, je veux faire partie de cette perle de grand prix. Le Seigneur m'a montré l'importance de chacun de vous, de prendre soin de chacune de ces perles, parce que vous êtes des perles. Que ce soit ici l'Église Vie Chrétienne à Saint-Dié, mais aussi ceux qui ne sont pas là ce matin, qui nous suivaient sur le net, vous êtes tous individuellement une belle perle. Et nous devons en prendre soin comme la prunelle de nos yeux. C'est valable pour moi, c'est valable pour chacun d'entre nous. C'est comme si le Seigneur ajoutait les unes aux autres pour former comme un magnifique collier qui sera cette grande et merveilleuse perle de grand prix dont nous avons parlé, qui va resplendir. Au milieu du XVIIIe siècle, un homme marchait dans les rues de Londres, c'était un marchand, et il était touché par tous ces gens. C'était le Londres de Dickens, vous savez, la pauvreté, les voleurs, il y avait les prostituées, l'alcoolisme, c'était terrible, une misère terrible. Et cet homme marchait dans les rues et il était touché par la grâce de Dieu. Et il voyait dans ces gens un homme, un alcoolique qui sortait d'un estaminet, une femme qui faisait la manche au coin d'une rue, une autre qui se prostituait pour faire manger ses enfants. Et cet homme était tellement touché qu'il a décidé de changer de vie. Dire, voilà, je ne peux pas laisser ça. Je ne peux pas laisser ces gens dans cette situation-là. Et je me battrai jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune prostituée, ni aucun alcoolique dans cette ville. Cet homme, c'était William Booth, fondateur de l'Armée du Salut, un homme extraordinaire. Et il va investir ses économies, son temps. Il va faire tout ce qu'il peut, comme ce plongeur qui va chercher au fond de l'océan ces huîtres en se disant, je vois cet homme, cette femme, c'est un déchet aujourd'hui, mais au-dedans de lui, il y a une perle. Au-dedans de lui, il y a une perle. Au-dedans d'elle, il y a une perle. Et il va rassembler. Il va il va mettre ses tripes pour le faire. Il va prêcher un évangile de puissance. Il va commencer à faire des réunions dans des hangars où il y avait des gens qui étaient ivres. Il y avait des voleurs. Il y avait toutes sortes de gens qui étaient là. Mais lui, ce qu'il voyait,
C'est comme Jésus, le marchand qui est venu sur cette terre en disant, je vais donner ma vie. Parce que il y a au-dedans des hommes et des femmes qui sont comme une grande perle. Alléluia. J'aimerais qu'on se lève et on va prendre un chant, si vous voulez bien. Demandez à Samuel de préparer l'équipe. Tel que je suis, sans rien à moi, je viens à toi. Et nous voulons venir comme simplement cette perle de grand prix. Alléluia. Amen. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Oui, tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, plutôt dehors, crainte au-dedans, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens. Je viens. Alléluia, oui. Tel que je suis, ton grand amour à tout pardonner sans le tout, je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Alors que la musique continue de jouer, restons unis et laissons vraiment le Saint-Esprit maintenant agir. Plusieurs sont là et vous êtes comme le produit d'une blessure. Et à travers cette parabole ce matin, vous avez compris que vous avez besoin de vous laisser entourer de l'amour que Dieu a déversé et qu'il veut vous bénir. Simplement laisse-toi toucher maintenant, toi qui es derrière l'écran, toi qui es dans cette salle. Laisse simplement le Saint-Esprit te toucher maintenant. Le Seigneur parle aussi à plusieurs qui, dans des moments difficiles, vous avez pensé à raccrocher les gants, à quitter l'église. Peut-être vous êtes derrière l'écran aussi et vous vous êtes mis en retrait. Et le Saint-Esprit vous parle ce matin. Cette perle de grand prix que Christ va simplement apporter à son Père, eh bien, c'est l'Église. Et tu fais partie de l'Église, famille de Dieu. L'Église comme cette perle de grand prix. Alors simplement, le Seigneur t'appelle ce matin. Toi qui as peut-être été blessé, peut-être que tu es fatigué, tu es lassé de toutes sortes de choses. Et le Seigneur t'appelle ce matin à répondre à son appel. Tel que tu es,
tel que tu es, viens à lui, tel que tu es. Alléluia. Alors Christ nous appelle aujourd'hui. C'est ton jour. C'est le moment. Laisse-toi simplement toucher. Je vais prier maintenant. Là où vous vous trouvez dans votre cœur, ou si vous êtes ici, levez la main, ou simplement dites oui. Je ne suis encore que cette perle, mais je veux faire partie de la perle de Grand Prix. Alléluia. Seigneur mon Dieu, je prie pour chaque personne qui reçoit et entend ce message, qu'il soit comme une révélation, comme une parole de vie, une parole qui réconforte, une parole qui agit, une parole qui donne cette capacité à nouveau à prendre sa vie en main. De dire oui, en ce début d'année, j'ai conscience que j'ai été racheté à grand prix, ou que j'ai besoin d'être racheté à grand prix, parce que Christ a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Alors laisse-toi toucher ce matin. Laisse-toi toucher. Ne vis pas une vie chrétienne au rabais. Ne vis pas une vie chrétienne comme une perle de culture. Mais vis ta vie comme Christ l'a toujours voulu. Il t'a trouvé perle de grand prix alors que tu n'étais rien. Il t'a racheté en tant que pécheur pour te ramener à sa merveilleuse grâce. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste chanter le dernier refrain, Samy, encore une fois, et on va, dernier couplet, et on va terminer comme ça. Je suis ton grand amour, à tout pardon et sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens. Alléluia, amen. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. On m'a dit la semaine dernière, j'ai oublié de le dire. Voilà, soyez bénis sur Internet aussi. Et on vous dit à la prochaine fois. À bientôt. Bye.